Emmanuel Boutry, Oui. professeur de game design à Supinfogame, l'école de jeux vidéo. Oui. L'école, ouais. Mais oui, c'est l'école. Ouais. Donc pour moi, une école, c'est quand même un endroit assez sérieux, j'imagine. Quand on me sort une phrase comme une école de jeux vidéo, j'ai du mal à y croire. Donc tu peux essayer de m'expliquer pourquoi? Parce que le jeu vidéo, ça s'impose quand même comme une industrie maintenant, et que, qui dit industrie dit développement de compétences professionnelles, d'où l'idée de faire une école. Mais vous n'allez pas me faire croire que c'est une formation sérieuse. Une école de jeux vidéo, est-ce que c'est vraiment sérieux? Donc justement, ce qui implique donc une formation sérieuse, j'imagine que vous avez des gens qualifiés. Oui. Et dans l'univers du jeu vidéo, j'ai toujours entendu dire que c'était une majorité d'autodidactes qui n'avaient pas eu besoin de formation. Donc comment tu justifies le fait que justement là, on a besoin d'une formation pour former ces nouvelles personnes à cette heure? Parce que justement, les méthodes de développement des jeux vidéo modernes, elles ont changé, et que maintenant il y a une réelle professionnalisation, et que on a besoin d'apprendre ces méthodes qui se sont mises en place avec le temps, et que c'est ce qu'on fait au sein de Superfugame. Mais c'est une école de jeu. On fout rien en cours, on joue quoi. Ah mais non, on ne peut pas jouer à l'école, parce qu'on forme des professionnels, c'est-à-dire des gens qui vont faire jouer les autres. Il faut faire ça sérieusement. Des gens qui vont faire jouer, oui. Donc moi j'ai quelques photos effectivement qui ont été prises en cours. Donc je te laisse les observer. On voit bien que c'est une ambiance studieuse. On s'amuse avec toutes sortes de jeux. Je vois aucun prof sur les photos. Donc comment tu justifies ça toi? Oui, c'est une école de jeu, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas à jouer, on apprend à construire des jeux. Donc pour pouvoir construire des jeux, il faut les observer. On va voir un petit peu comment ça s'articule à l'intérieur de tout ça. Articulé. Donc en gros, c'est vous utilisez les jeux qui ont déjà été faits, vous remélangez un peu tout ça et vous nous servez la même soupe pour les années à venir. On essaye de voir un petit peu comment ça se construit, comment ce dont c'est fait, et puis voir ce qu'on peut amener comme innovation, enfin ce que les élèves peuvent amener comme innovation surtout. En gros, c'est apprendre ce qui a été fait. Donc c'est une méthode, on l'applique à tout le monde et voilà quoi. Non, on essaye de réfléchir à la façon dont ça a été fait, et puis on voit ce qu'on peut réutiliser pour la suite, pour essayer d'avancer et créer de nouvelles choses. Et comment tu vas justifier par exemple un programme tel que du graphisme, de l'écriture interactive ou alors même d'analyse d'image? Tout ça, c'est des matières en fait qui sont impliquées professionnellement dans le jeu vidéo, donc c'est important que tous les futurs game designers aient un petit point de vue, un petit aperçu de ces matières pour pouvoir savoir de quoi ils vont parler quand ils seront sur le marché du travail. Bon, très bien. Je vois que j'ai pas vraiment de preuves pour continuer l'enquête à ce niveau-là. Je vais te demander de sortir et puis je vais pouvoir réfléchir à tout ça.